L'histoire commence en montrant un jeune homme nommé Wooyeon qui se réveille et est surpris de se retrouver encore en vie. Il jette un coup d'œil autour de la pièce et remarque une belle fille inconsciente allongée près de lui. Curieux, il s'approche d'elle pour vérifier si elle va bien. À sa grande surprise, la fille s'avère être un ange, tout aussi choqué que Wooyeon puisse la voir. En parlant avec elle, Wooyeon apprend que l'ange est plus préoccupé par la recherche de son livre de la mort perdue que par sa propre sécurité. Quand Wooyeon lui demande ses coordonnées en dehors de l'hôpital, elle se contente de pointer le ciel, disant que c'est chez elle. Confus, Wooyeon a du mal à comprendre comment quelqu'un peut vivre dans le ciel. En regardant de l'autre côté de la rue, l'ange voit un autre ange accompagner un homme âgé vers l'au-delà. Elle l'appelle et lui explique sa situation. Elle a sauvé la vie de Wooyeon mais a perdu son livre de la mort dans l'opération. L'ange masculin est alarmé, sachant les graves conséquences de la perte d'un objet aussi important. Déterminée à l'aider, Wooyeon emmène l'ange au poste de police. Malheureusement, elle ne se souvient de rien, ni de son nom, ni de son adresse, ni de sa date de naissance. Plus tard, Wooyeon se rend dans un bureau et rencontre Woojin, qui le félicite pour avoir aidé un homme qui s'était évanoui plus tôt. Quand Woojin demande à l'ange son nom, elle regarde autour d'elle, voit une bouteille et dit s'appeler Lee Sol. En jetant un coup d'œil à un magazine, elle ajoute le nom de famille B, se présentant comme Lee Sol B. Alors qu'il s'apprête à partir, Solby attrape soudainement la main de Wooyeon. Au même moment, la mère de Jin-young arrive avec un professeur, accusant Wooyeon d'avoir poussé son fils à tenter l'impensable. Heureusement, Woojin intervient pour calmer la situation, l'encourageant à régler cela pacifiquement. Quelques instants plus tard, Solby accuse brusquement la mère de Jin-young d'être une mauvaise parente et affirme avoir vu Wooyeon aider Jin-young plus tôt. Gêné par sa franchise, Wooyeon l'entraîne rapidement dehors. Malgré les efforts de Woojin pour servir de médiateur, la mère de Jin-young insiste pour poursuivre Wooyeon en justice. Plus tard, ce soir-là, la grand-mère de Wooyeon compte ses gains tandis que Solby est assise à côté d'elle, portant les vêtements de la grand-mère. Wooyeon rentre à la maison, et sa grand-mère lui tend une paire de chaussures de son père. À contre-cœur, Wooyeon les donne à Solby, qui les accepte avec gratitude. Elle demande si le cadeau vient du père de Wooyeon en Amérique et où se trouve sa mère. L'expression de Wooyeon s'assombrit, et sa grand-mère change rapidement de sujet, lui disant de se reposer car il est tard. Avant de partir, Solby offre un oreiller à Wooyeon et demande à dormir avec lui, ce qu'il refuse fermement, trouvant cela inapproprié. Après le départ de Wooyeon, sa grand-mère avertit Solby de ne plus jamais parler de la mère de Wooyeon, sous peine d'être mise à la porte. Pendant ce temps, Wooyeon sort en cachette tard dans la nuit pour rencontrer Jin-young. À ce moment-là, Jin-young s'excuse pour le comportement de sa mère plus tôt et promet de rester à l'écart pour protéger Wooyeon de l'expulsion. Alors que Wooyeon s'apprête à partir, Jin-young lui attrape la main et l'embrasse, jurant de le protéger de sa mère. Sans le savoir, Solby a suivi Wooyeon et les observe depuis derrière un arbre. Wooyeon la remarque et l'appelle, demandant à Jin-young de partir car sa petite amie est arrivée. Il libère doucement Jin-young et prend Solby dans ses bras, puis l'encourage à partir avec lui. Le lendemain, la mère de Jin-young arrive à l'école avec une lettre exigeant le transfert immédiat de Wooyeon. Elle affirme que sa présence ruinera les notes de sa fille. Wooyeon la confronte, demandant pourquoi elle veut qu'il parte. La mère de Jin-young l'accuse alors d'avoir rencontré Jin-young la nuit précédente. Heureusement, Solby intervient, expliquant que c'est Jin-young qui a appelé Wooyeon. Malgré les tentatives de Wooyeon pour l'arrêter, la mère de Jin-young menace de le poursuivre pour 10 millions de won s'il ne part pas. En même temps, la grand-mère de Wooyeon refuse de reculer. Elle attrape une spatule et chasse la mère de Jin-young. Ne voulant pas être en reste, Solby trouve une spatule encore plus grande et se joint à la poursuite. Furieux de l'ingérence de Solby, Wooyeon l'entraîne dehors, lui tenant fermement la main. Il lui dit qu'il ne veut pas de son aide et demande à Solby de le laisser tranquille. Contrarié, Solby explique qu'elle voulait seulement le protéger de la mère de Jin-young. Wooyeon, cependant, insiste pour qu'elle arrête de s'en mêler, sinon il partira. Finalement, Solby reste silencieuse et le regarde s'éloigner. Seule et ne sachant que faire, Solby erre dans les rues. De retour à la maison, Wooyeon jette ses vêtements avec colère. À la nuit tombée, Solby fouille les poubelles pour trouver de la nourriture. À un moment donné, elle trouve une poupée cassée et ressent une connexion avec elle, toutes deux abandonnées et indésirables. Quand la pluie commence soudainement à tomber, Solby cherche un abri. Jusqu'à ce qu'elle tombe sur Sung-yeol en train de manger des nouilles devant un magasin. Elle le fixe, mais il part, mal à l'aise sous son regard. Se sentant trahi par Wooyeon après lui avoir sauvé la vie,
Sulby crie de frustration. Errant sans but, elle aperçoit une voiture qui roule à toute vitesse. Pensant que cela pourrait l'aider à retrouver sa forme angélique, elle s'avance sur la route. Au dernier moment, Wooyeon apparaît soudainement et la tire en sécurité. Furieux contre son comportement imprudent, il la réprimande. Alors que Wooyeon invite Sulby à marcher avec lui, il réalise qu'elle ne le suit pas et se retourne pour la trouver immobile derrière lui. Lentement, sa colère s'estompe, et Sulby sourit tandis qu'ils marchent ensemble. Le lendemain, Sulby se présente à l'école en portant l'uniforme de Wooyeon. Sachant cela, Wooyeon lui demande immédiatement de changer, agacée qu'elle l'ait gardé après qu'il l'ait jeté. Cependant, la grand-mère de Wooyeon intervient, leur donnant de l'argent à tous les deux pour acheter de nouveaux uniformes. Sulby est ravie, mais Wooyeon la menace de ne pas lui en acheter si elle ne change pas de vêtements. Pendant ce temps, Sungyol fête son anniversaire avec sa belle-mère, Jae, et son ami Woojin dans un café voisin. Cependant, Jae hésite à offrir un cadeau à Sungyol, craignant qu'il ne l'apprécie pas. Sungyol, indifférent, regarde par la fenêtre jusqu'à ce que Wooyeon et Sulby passent devant. En les voyant, Jae se détourne immédiatement, inquiète que ses élèves la reconnaissent, car elle est leur professeure à l'école. En même temps, Sungyol se sent mal à l'aise, gêné d'être vue avec elle. Sungyol quitte brusquement le café, suivi par Jae, qui se moque que les gens les voient ensemble. Soudain, un voleur arrache le sac de Jae et s'enfuit. Sulby, sans hésitation, poursuit le voleur, avec Wooyeon sur ses talons. Peu après, il coince le voleur dans une ruelle, mais il attrape un morceau de bois, prêt à attaquer. Avant qu'il ne frappe, Sulby utilise ses pouvoirs pour l'arrêter. Épuisé par l'utilisation de ses pouvoirs, Sulby s'effondre. Peu de temps après, Woojin est également arrivé pour attraper le voleur. Sungyol, qui venait d'arriver sur les lieux, a été choqué de voir Sulby inconsciente. En même temps, Wooyeon a essayé de réveiller Sulby, mais sans succès. Finalement, Wooyeon a été obligé de la porter jusqu'à chez lui. Le lendemain, Wooyeon est arrivé dans une nouvelle école et s'est présenté à la classe. Le professeur lui a demandé de s'asseoir à côté de Chunsik, où Wooyeon l'a immédiatement salué avec un high-five amical, mais Chunsik a hésité. Craignant d'être pris pour cible par Jae-sok et son gang. Voyant que Wooyeon ne faisait pas d'histoire, Chunsik s'est assis tranquillement à côté de lui. Plus tard, un des amis de Jae-sok a appelé Chunsik pour qu'il vienne aux toilettes. À contre-cœur, Chunsik l'a suivi. Il s'est avéré que dans cette école, quiconque s'asseyait à côté d'un nouvel élève devenait souvent la cible de harcèlement. Pendant qu'ils étaient aux toilettes, de l'eau a commencé à inonder le sol. En même temps, Jae-sok a cruellement ordonné à Chunsik de marcher dans l'eau pour partir. C'est alors que Sungyol est apparu et est intervenu. Il a rappelé à Jae-sok le cours d'éthique auquel ils étaient censés assister et les conséquences de le manquer. Finalement, Jae-sok est parti. De retour en classe, Chunsik est revenu à sa place en premier, suivi de Wooyeon et de Sungyol, en retard. Le professeur, Jae, était strict et a ordonné aux deux retardataires de rester dehors. Pendant qu'ils étaient dehors, Sungyol a soudainement attaqué Wooyeon. Avant que Wooyeon ne puisse réagir, Jae est sortie, furieuse contre le comportement de Sungyol. Elle l'a giflé et les a punis en leur faisant faire des tours de terrain. Pendant la course, Sungyol a étrangement demandé à Wooyeon de le frapper. Wooyeon a accepté, gardant le deuxième coup en souvenir. Le lendemain, c'était le cours de natation, mais Wooyeon, ne sachant pas nager, a fait semblant d'être malade. Le professeur l'a excusé mais lui a assigné le nettoyage de la piscine plus tard. Jae-sok, remarquant l'inconfort de Wooyeon près de l'eau, a proposé de l'aider à nettoyer. Alors que Wooyeon était près de la piscine, Jae-sok l'a soudainement poussé dedans. Riant, Jae-sok a regardé Wooyeon lutter pour rester à la surface. Les choses sont devenues sérieuses quand Wooyeon a commencé à couler. Heureusement, Sulby est apparue juste à temps et a plongé pour le sauver, mais elle a aussi commencé à se noyer. Par chance, Sungyol était à proximité et les a rapidement sauvés tous les deux. Le jour suivant, Wooyeon a remarqué que son collier avait disparu. Il a cherché partout, y compris à l'école, mais ne l'a pas trouvé. Pendant ce temps, la grand-mère de Wooyeon a demandé à Sulby de s'inscrire à l'école. Plus tard, au poste de police, un homme mystérieux s'est approché de Sulby avec une enveloppe contenant des documents mis à jour. Bien que méfiante, elle a accepté les papiers à contre-cœur, incertaine de ses véritables intentions. De retour à l'école, Jae-sok a laissé une boisson sur le bureau de Wooyeon pour s'excuser. Cependant, Wooyeon, toujours en colère, a traité Jae-sok de lâche. Cela a déclenché une dispute qui s'est rapidement transformée en bagarre.
Jae-sok a attrapé Woo-yeon, et les tensions sont montées. Avant que la bagarre ne s'aggrave, le professeur est entré dans la salle avec Sulby. Voyant la dispute, Sulby n'a pas hésité, elle a mordu la main de Jae-sok pour l'arrêter. Le professeur est également intervenu et a demandé à Sulby de se présenter à la classe. Étonnamment, Sulby a annoncé qu'elle et Woo-yeon vivaient ensemble et a demandé à s'asseoir à côté de lui. Plus tard, pendant le cours de sport, les filles jouaient à la balle quand l'une d'elles a accidentellement lancé le ballon trop fort. Il se dirigeait droit vers Sulby, mais Woo-yeon est apparu de nulle part, attrapant le ballon et éloignant Sulby du danger. Tout le monde a regardé avec étonnement alors qu'il l'emmenait en sécurité. Après l'école, Sulby est allée directement à la piscine, déterminée à retrouver le collier manquant. Elle a cherché tranquillement, espérant que personne ne la remarquerait. Bientôt, Sung-yeol est arrivée et, la voyant là, lui a demandé pourquoi elle était à la piscine. Quand Sulby a expliqué sa raison, Sung-yeol a décidé de l'aider. Il a pris la clé de la piscine et lui a suggéré de partir puisqu'elle ne savait pas nager. Malgré ses hésitations, Sulby a accepté et est rentrée chez elle. Une fois que Sulby est parti, Sung-yeol a plongé dans la piscine pour chercher le collier. Après un moment, il l'a retrouvé avec succès. Plus tard dans la journée, Jae est passé dans la chambre de Sung-yeol avec de la nourriture. Ses yeux sont tombés sur le collier, et elle a demandé d'où il venait. Sung-yeol, sur un ton sarcastique, lui a dit qu'il appartenait à un ami. Pendant ce temps, Woo-yeon est allé faire des courses avec un ami. Par hasard, ils sont tombés sur Jae, qui était son professeur. Alors qu'il s'apprêtait à partir, Jae a suivi Woo-yeon et s'est retrouvé près de chez lui. Là, elle a aperçu la grand-mère de Woo-yeon devant une boutique. À ce moment-là, Jae a réalisé que Woo-yeon était son fils. Alors que Sulby rentrait chez elle, elle était ravie d'avoir le collier de Woo-yeon entre les mains. Mais son bonheur n'a pas duré. Un cycliste venant en sens inverse l'a heurté, la faisant tomber. Le collier a glissé de sa main et a roulé dans un égout à proximité. Sulby a essayé de l'attraper, mais à ce moment-là, un homme a éclaboussé de l'eau sur elle, poussant le collier plus loin. Luttant pour l'atteindre, Sulby a failli abandonner jusqu'à ce qu'un ange masculin nommé Sunbae apparaisse. Avec son aide, elle a finalement récupéré le collier. Alors que le soir tombait, Sulby est rentré en boitant. Woo-yeon l'a vue et s'est précipité vers elle, alarmé par son état. Non seulement cela, mais il l'a aussi réprimandée, exigeant de savoir où elle était passée. Malgré son inquiétude, Sulby a souri et lui a montré le collier qu'elle avait tant cherché. Doucement, elle l'a passé autour du cou de Woo-yeon, le laissant à la fois surpris et touché. De loin, Sunbae a observé la scène entre eux. Quand Sulby l'a remarqué, elle a couru vers lui, mais Sunbae l'a évité et a disparu avant qu'elle ne puisse l'atteindre. Woo-yeon s'est rapidement approché, l'air confus. Voyant que Sunbae était partie, il a demandé à Sulby si sa mémoire était revenue, mais elle n'a pas répondu, jusqu'à ce que Sulby s'évanouisse soudainement dans ses bras. Woo-yeon a ensuite ramené Sulby à la maison et s'est occupé d'elle avec soin. Alors qu'elle se reposait, Sulby a taquiné Woo-yeon, disant qu'il ressemblait à un médecin. Le lendemain matin, Sulby se sentait beaucoup mieux et profitait du beau temps. À ce moment-là, Woo-yeon a sorti son téléphone portable, et Sulby a tendu la main avec enthousiasme, le suppliant de le lui donner. Amusé, il lui a tendu le téléphone, où elle a exploré l'appareil avec excitation et a découvert l'appareil photo. Sans hésitation, elle a pris une photo de Woo-yeon. Agacée, Woo-yeon lui a demandé de la supprimer, mais Sulby a dit avec innocence qu'elle voulait la garder pour pouvoir le regarder quand il n'était pas là. Touché par ces mots, Woo-yeon l'a prise dans ses bras et a suggéré qu'ils prennent une photo ensemble. Finalement, la photo qu'ils ont prise était parfaite. À l'heure du déjeuner, Sulby s'est assise avec Woo-yeon et Ki-soo à leur table. À un moment donné, Woo-yeon a pris une gorgée de la soupe et a froncé les sourcils, remarquant quelque chose d'inhabituel. Entendant cela, Ki-soo a expliqué que le menu avait été changé sans prévenir, passant de la soupe d'anchois à la soupe de crabe. À une autre table, Jae était assise avec le professeur de musique et une autre enseignante, mais ses yeux étaient fixés sur Woo-yeon. Quand l'enseignante lui a demandé pourquoi elle ne mangeait pas, Jae s'est soudainement senti mal et a finalement été emmenée à l'hôpital. Peu de temps après, Jae et Woo-yeon se sont retrouvés dans la même chambre d'hôpital, mais l'état de Woo-yeon était clairement plus grave. Curieuse et inquiète, Jae a écarté le rideau pour regarder son visage de plus près. Elle ne pouvait pas se débarrasser de l'idée qu'il pourrait être son fils, surtout quand elle a remarqué qu'ils partageaient la même allergie. Soudain, Sulby et la grand-mère de Woo-yeon ont fait irruption dans la chambre. À ce moment-là, la grand-mère de Woo-yeon,
visiblement paniqué, a crié que Wooyeon devait avoir hérité de son allergie de cette femme. Sulby a essayé de la calmer, racontant une histoire sur l'un de ses professeurs qui avait un problème similaire. Malgré le tumulte, Wooyeon était conscient et pressé de quitter l'hôpital, exprimant son fort dégoût pour cet endroit. Alors qu'il sortait, Jie s'est caché derrière un mur, les regardant partir. Son cœur était lourd, déchiré entre son intuition et l'incertitude de savoir si Wooyeon était vraiment son fils. Le lendemain en classe, Jae-sok et son groupe attendaient Chun-sik avec impatience. À un moment donné, Jae-sok a lancé un livre à Chun-sik, s'attendant à ce qu'il l'attrape avec son sac. S'il le ratait, Jae-sok exigeait que Chun-sik lui donne 10 000 wons. Sentant les ennuis arriver, Wooyeon a rapidement pris Sulby à part et lui a dit de sortir avec Chun-sik pour éviter la situation. C'est alors que Sung-yeol est entré dans la classe. Il a glissé de l'argent dans la poche de Jae-sok et lui a suggéré sarcastiquement de l'utiliser pour faire la fête. Furieux, Jae-sok a jeté l'argent par terre. Dans une dispute houleuse, Jae-sok a accusé Sung-yeol de l'avoir abandonné quand il avait le plus besoin d'aide. Cependant, Sung-yeol a répondu froidement que Jae-sok aurait dû le laisser mourir. Sung-yeol a ensuite arraché sa main de l'emprise de Jae-sok. Enragé, Jae-sok a donné un coup de pied dans le casier de Sung-yeol, mais leur professeur l'a surpris en flagrant délit. Plus tard, alors qu'il nettoyait sa blessure dans les toilettes, Sung-yeol a été abordé par Wooyeon. Inquiet, Wooyeon lui a demandé des explications sur la dispute avec Jae-sok et comment il s'était blessé à la main. Sung-yeol, évitant la question, est parti sans répondre. Pendant ce temps, dans le bureau des professeurs, Jae-sok a été interrogé à propos du coup de pied dans le casier de Sung-yeol. Avant que la conversation ne puisse aller plus loin, le téléphone a sonné. C'était le professeur de mathématiques qui demandait une clé USB avec les questions de l'examen. Quelques instants plus tard, le téléphone a sonné à nouveau. C'était le président du conseil d'administration avec une autre tâche urgente. Submergée, la professeure a demandé à Sok-hoon de livrer la clé USB au professeur de mathématiques, laissant Jae-sok s'en tirer avec un simple avertissement. Dehors, Jae-sok a rattrapé Sok-hoon, qui tenait la clé USB contenant les questions de l'examen de mathématiques. À la surprise générale, Jae-sok a arraché le téléphone de Sok-hoon et a exigé toutes les réponses pendant l'examen. Le lendemain, pendant le test, Jae-sok a donné des coups de pied répétés dans la chaise de Sok-hoon jusqu'à ce qu'il lui donne la feuille de réponse. Jie, qui distribuait les copies, a remarqué que Jae-sok avait 2 feuilles de réponse et a exigé de savoir d'où venait la deuxième. Étonnamment, Jae-sok a pointé Sung-yeol, qui était assis tranquillement, essayant de ne pas attirer l'attention. Après l'école, Wooyeon a abordé Jie, se sentant coupable à propos de l'accusation de triche précédente de Sung-yeol. Wooyeon lui a dit qu'il avait vu Jae-sok et Sok-hoon agir de manière suspecte et a suggéré que Sung-yeol les couvrait malgré sa main blessée. Jie a été choqué par cette révélation, et Wooyeon a promis de rassembler des preuves pour prouver l'innocence de Sung-yeol. Avant de partir, l'attitude de Jie s'est adoucie. Elle a soudainement montré de l'inquiétude pour Wooyeon, lui demandant comment il allait et lui conseillant d'acheter des médicaments contre les allergies et le rhume. Wooyeon, surpris par sa gentillesse soudaine, l'a remercié. Plus tard, Wooyeon cherchait Jae-sok quand il est tombé sur une scène choquante. Derrière un mur, il a vu le père de Jae-sok arriver en voiture, furieux. Dans un accès de rage, le père de Jae-sok a failli le renverser avec la voiture et l'a insulté pour avoir triché afin d'obtenir de bonnes notes. Humilié et vaincu, Jae-sok est resté figé. Wooyeon a regardé la scène se dérouler, se sentant impuissant et craignant d'être remarqué. Plus tard dans la journée, Jae-sok et ses amis ont encerclé Wooyeon, l'attaquant violemment et l'accusant de leur scandale de triche. Malgré la douleur, Wooyeon est resté ferme, refusant de prendre la responsabilité de leurs actes. Il a exigé que Jae-sok avoue la vérité. Le moment tendu a pris une tournure inattendue quand Sulby a appelé le téléphone de Wooyeon, et que Jae-sok a répondu à sa place. Essayant d'impressionner Sulby, Jae-sok lui a menti, mais Wooyeon, sachant que la vérité était en jeu, a crié pour qu'elle ne vienne pas. Alarmé par la voix de Wooyeon, Sulby a senti que quelque chose n'allait pas et a rapidement appelé Sung-yeol à l'aide avant de se précipiter vers le parc. Au parc, la situation a empiré quand Jae-sok a foncé sur sa moto, cherchant à intimider encore plus Wooyeon. Juste à temps, Sulby et Sung-yeol sont arrivés. Sulby a alors utilisé ses pouvoirs pour couper le moteur de la moto, arrêtant Jae-sok net. Cependant, l'effort l'a épuisée, et elle s'est effondrée. Voyant cela, Sung-yeol s'est immédiatement précipité à ses côtés, s'assurant qu'elle était en sécurité. Une fois Sulby hors de danger, Sung-yeol s'est tourné vers Jae-sok,
et les deux se sont engagés dans une violente bagarre. Le lendemain, pendant la pause déjeuner, Sulby a approché Jae-sok, le suppliant d'arrêter de tourmenter Woo-yeon. Malgré son entêtement, sa douceur et sa gentillesse l'ont adouci. Non seulement cela, mais elle lui a aussi tendu un pansement et l'a sincèrement exhorté à ne plus blesser personne. Plus tard ce soir-là, Yena a rendu visite à la boutique de Woo-yeon, voulant lui offrir un cadeau. Au lieu de cela, elle a trouvé Woo-yeon et Sulby en train de cuisiner ensemble dans la cuisine, partageant un moment intime. Le cœur brisé, Yena est partie, mais Sulby l'a trouvée en train de boiter dehors alors qu'elle sortait les poubelles. Inquiète, Sulby s'est arrêtée pour vérifier si elle allait bien, et les deux ont fini par discuter. À ce moment-là, Yena a avoué son amour pour Woo-yeon, laissant Sulby sans voix. Quand Woo-yeon a appelé Sulby peu après, elle a hésité à répondre devant Yena. Plus tard, Woo-yeon a remarqué que Sulby boitait et, par inquiétude, lui a donné son salaire mensuel, l'exhortant à prendre soin d'elle. Sulby l'a accepté, mais elle a ressenti une douleur étrange dans sa poitrine. Le lendemain, à la fin du cours de sport, Woo-yeon a appelé Sulby, mais elle l'a ignoré et s'est concentrée sur le ramassage des balles éparpillées. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ville, Jae est arrivé dans un petit bar pour rencontrer la grand-mère de Woo-yeon. Désespérée, Jae l'a supplié de transférer Woo-yeon dans une autre école, expliquant que son beau-fils fréquentait la même école. Cependant, la grand-mère de Woo-yeon, pleinement consciente de ses difficultés, est devenue furieuse. Dans sa colère, elle a versé un seau d'eau sur Jae alors que celle-ci essayait de lui offrir une enveloppe d'argent. Plus tard, alors que Woo-yeon, Sulby et Sung-yeol rentraient chez eux, ils ont vu Jae avec la grand-mère de Woo-yeon devant la boutique. Jae était trempée, tenant l'enveloppe qui lui avait été rendue. Inquiet, Woo-yeon s'est approché d'elle. Paniquée, la grand-mère de Woo-yeon a rapidement expliqué que Jae avait accidentellement oublié l'enveloppe. Elle a ensuite invité Woo-yeon à entrer dans la boutique, essayant de changer de sujet. Peu après, Ki-soo est arrivé à la boutique et a invité Woo-yeon à faire du vélo au parc le lendemain. À son insu, Ki-soo avait été forcé par l'ami de Yena, Yeon-yeon, à organiser un rendez-vous entre Yena et Woo-yeon. Excité à l'idée de passer du temps avec des amis, Sulby a suggéré qu'ils invitent Sung-yeol à se joindre à eux. De retour chez elle, Jae était assise tranquillement, tenant un collier en forme de clé dans sa main. Des souvenirs de son passé avec Woo-yeon lui sont revenus, surtout le moment où elle lui avait offert le collier et lui avait promis qu'ils se reverraient. Submergée par ses pensées, Jae n'a pas pu retenir ses larmes. Le lendemain, Woo-yeon, Sulby, Sung-yeol, Yena, Ki-soo et Yeon-yeon se sont retrouvés au parc pour leur balade à vélo prévue. Alors que Woo-yeon et Sung-yeol préparaient leur vélo, Yena a pris Sulby à part. Elle lui a dit fermement qu'elle voulait avouer ses sentiments à Woo-yeon seul et lui a demandé de ne pas intervenir. Sulby, se sentant mise à l'écart et blessée, s'est discrètement éloignée. Pendant la balade, Yena a réussi à passer du temps avec Woo-yeon et a finalement rassemblé le courage pour lui avouer ses sentiments. Woo-yeon, cependant, a arrêté son vélo brusquement. Se sentant mal à l'aise, il l'a gentiment mais fermement rejeté. Sans hésiter, il est descendu de son vélo et a appelé Sulby pour qu'elle le rejoigne, laissant Yena debout, le cœur brisé. Yena a regardé Woo-yeon s'éloigner avec Sulby. Sa tristesse s'est approfondie en réalisant que ses sentiments n'étaient pas réciproques. Sulby, confuse par la tension, s'est rapidement excusée, laissant derrière elle une atmosphère maladroite et chaotique. Le lendemain, la nouvelle de l'incident s'était répandue dans toute l'école. Woo-yeon a été accueilli par des acclamations et des taquineries de ses amis, tandis que Sulby a fait face à des chuchotements et des rumeurs en entrant en classe. Heureusement, un professeur est arrivé et a rapidement fait taire les bavardages. Plus tard, après l'école, Sulby est allée à la boutique de Woo-yeon mais l'a trouvée fermée. Alors qu'elle se demandait quoi faire, Woo-yeon est apparu. Il a expliqué que sa grand-mère était partie en vacances. Cependant, ce n'était pas vrai, car elle suivait en réalité une chimiothérapie à l'hôpital. Woo-yeon a partagé que les médecins lui avaient conseillé de rester à l'hôpital, mais elle avait reporté son admission, disant qu'elle devait d'abord s'occuper de quelque chose d'important. Quand Woo-yeon a essayé de l'appeler, elle l'a ignoré, clairement préoccupée par ses propres soucis. Le lendemain matin, Sulby est arrivée tôt à l'école pour nettoyer la classe. Alors qu'elle travaillait, Sunbae est soudainement apparu, tenant un livre d'ange. Il a exhorté Sulby à le signer, expliquant que cela lui permettrait de retrouver son statut d'ange en une semaine. Sulby a hésité mais a finalement décidé de toucher le livre, signalant son intention de redevenir un ange. Avant qu'elle ne puisse pleinement assimiler sa décision, Yena l'a appelée,
pleurant de désespoir à cause du rejet de Wooyeon. Se sentant responsable, Sulby a rencontré Yena, a écouté son chagrin et s'est excusée sincèrement. Elle a même acheté une boisson à Yena pour la réconforter. Mais alors que Sulby s'éloignait, Yena a discrètement fouillé dans son sac. Le jour suivant, Yena était paniquée et bouleversée, cherchant frénétiquement son téléphone disparu dans son casier. Pendant ce temps, Yeonjun s'est jointe à la recherche, mais le téléphone était introuvable. Yena s'est alors tournée vers Sulby, lui demandant si elle l'avait vu. Sulby, sincèrement confuse, a dit qu'elle ne se souvenait pas avoir vu le téléphone. Au même moment, Jae-sok a soudainement crié qu'il devait y avoir un voleur parmi eux. La classe est devenue tendue. Les menaces précédentes de Jae-sok avaient déjà mis beaucoup d'élèves mal à l'aise, et la plupart avaient quitté la salle. Pendant ce temps, Chun-sik a discrètement glissé son téléphone dans le sac de Sulby, sans se faire remarquer. Quelques instants plus tard, Chun-sik a nerveusement levé la main et a dit au professeur que son téléphone et son argent avaient été volés. Le professeur, alarmé, a ordonné à tout le monde de poser leur sac sur la table pour une inspection. Quand Sulby a ouvert son sac, elle a été stupéfaite de trouver un téléphone inconnu à l'intérieur. Avant qu'elle ne puisse expliquer, Jae-sok a sauté sur l'occasion et l'a accusé d'avoir volé le téléphone de Chun-sik. Le professeur a alors demandé à Chun-sik de confirmer, et il a identifié le téléphone comme étant le sien. Alors que les choses se calmaient, Yena a soudainement annoncé que son téléphone avait également disparu. Les soupçons sont immédiatement retombés sur Sulby. Le professeur lui a demandé de vider complètement son sac. De manière inattendue, le téléphone de Yena et un portefeuille ont été découverts à l'intérieur. Voyant cela, Sulby a protesté de son innocence, mais le professeur l'a emmené, ainsi que Yena et Chun-sik, dans la salle de conseil. Plus tard, Monsieur Kim, le conseiller scolaire, a demandé à Sulby d'avouer la vérité, mais elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait rien volé. Monsieur Kim a soupiré et lui a demandé de réfléchir à ses actions avant de renvoyer le groupe. Après la réunion, Sulby s'est approchée de Yena, blessée et confuse. Elle lui a demandé si leur amitié avait été fausse depuis le début. Yena l'a froidement rejetée, lui retirant sa main. Elle a admis qu'elle n'avait jamais voulu être amie avec Sulby. Entendant cela, Sulby a été laissé le cœur brisé, luttant pour comprendre cette trahison. Peu après, Sulby est ressemblé dans le couloir, ses pensées lourdes, quand Wooyeon est soudainement apparu. Sans prévenir, il a attrapé son bras et l'a tiré dans un coin tranquille. Sulby a essayé d'expliquer son innocence, mais les doutes de Wooyeon persistaient, et leur conversation s'est rapidement transformée en une dispute houleuse. Blessé par sa méfiance, Sulby est parti en colère, le laissant seul. Dans les jours qui ont suivi, Sulby est devenu la cible des brimades de ses camarades. Des déchets ont été fourrés dans son casier, et elle a enduré des moqueries et du harcèlement constant en classe. Voyant cette cruauté se dérouler, Wooyeon est devenue de plus en plus en colère chaque jour. Les tensions ont atteint leur paroxysme quand Jae-sok s'est moqué de lui, menant à une bagarre physique. Un professeur est rapidement intervenu et a exigé que tous les élèves impliqués amènent leurs parents à l'école pour une réunion le lendemain. Le lendemain matin, la grand-mère de Wooyeon, malgré sa douleur, l'a accompagnée à la réunion à l'école. Ils ont été surpris de voir Woojin là-bas, venu soutenir Sulby. Bientôt, les parents des autres garçons, y compris le père de Jae-sok, sont arrivés. Pendant ce temps, la grand-mère de Wooyeon s'est excusée pour les ennuis causés par Wooyeon. Jae est également entré dans la salle avec son fils. Cependant, quand le père de Jae-sok a insulté Wooyeon et l'a menacé, Sung-yeol s'est levé pour défendre son ami. Le professeur est intervenu, demandant à tout le monde de quitter la salle. Une fois dehors, Sulby a trouvé le courage de parler. Elle a révélé qu'elle avait été faussement accusée de vol et avait subi un harcèlement incessant de la part de Jae-sok et de son groupe. Gêné par les actions de son fils, le père de Jae-sok a promis de le discipliner. Ce soir-là, Sulby était assise seule sur le toit, contemplant les étoiles avec un livre sur les genoux. Soudain, Wooyeon est apparue, la surprenant. Embarrassée, elle a prétendu qu'elle regardait simplement les étoiles. À ce moment-là, ils se sont échangés des excuses, et dans ce moment de calme, ils ont fait une promesse sincère de toujours se faire confiance, quoi qu'il arrive. Après le départ de Wooyeon, Sunbae est apparu avec un avertissement grave. Il a dit à Sulby que sa présence dans le monde humain causait du tort à ceux qui l'entouraient. Il l'a exhorté à retourner au ciel avant qu'il ne soit trop tard. Le lendemain à l'école, Sulby s'est tenu devant ses camarades et a présenté des excuses sincères. Ses mots étaient empreints de finalité, laissant ses camarades confus et choqués par son changement soudain d'attitude.
Pendant ce temps, Woo-yeon a fait face à sa punition avec détermination. Pour se racheter, il a écrit 2000 excuses. En même temps, sa grand-mère a cherché Ji-hye, la suppliant de pardonner à Woo-yeon et de le laisser passer, révélant qu'il était son fils biologique. Ji-hye, submergée par son intervention, a refusé. Elle a expliqué qu'elle avait enfin trouvé la paix et ne voulait pas que sa vie soit perturbée. Cette nuit-là, alors que la grand-mère de Woo-yeon préparait son départ, Woo-yeon l'a surprise en train de jeter ses affaires. Réalisant ses intentions, il l'a serrée dans ses bras, chérissant ce moment. La grand-mère de Woo-yeon, submergée par l'émotion, lui a demandé de prendre une douche, espérant cacher ses larmes. Le lendemain, Woo-yeon, Seulbi et sa grand-mère sont allés pique-niquer. Woo-yeon et Seulbi ont ri et joué, mais leur joie a été interrompue quand la grand-mère de Woo-yeon s'est effondrée à cause de sa maladie. Agissant rapidement, ils l'ont emmenée à l'hôpital. À l'hôpital, Woo-yeon et Seulbi sont restés à ses côtés. Quand elle a finalement repris conscience, elle a demandé à Woo-yeon de récupérer son sac à la maison, lui rappelant à quel point elle détestait l'odeur stérile de l'hôpital. En conséquence, il est parti pour exaucer sa demande, laissant Seulbi s'occuper d'elle. En chemin, une tragédie s'est produite, et un appel téléphonique a alerté Woo-yeon. Agissant rapidement, il est retourné à l'hôpital avec le sac en main. Mais à son arrivée, il était trop tard. Sa grand-mère était décédée. Seulbi, voyant son esprit partir, l'a poursuivi. Elle a supplié Sunbae de laisser la grand-mère rester un peu plus longtemps pour qu'elle puisse dire au revoir, mais Sunbae a refusé. Aux funérailles, Seulbi est apparue dans sa tenue d'ange, sachant que c'était son dernier jour sur Terre. Elle a donné à Seung-yeol une pierre de météorite et un CD, disant qu'il pouvait exaucer son vœu. Après avoir dit ses adieux, Seulbi s'est préparé à partir. Woo-yeon est entré et, mal interprétant la scène, l'a vu en train de prendre Seung-yeol dans ses bras. Plus tard, Seulbi a attendu Woo-yeon, mais il l'a ignoré, toujours bouleversé. Aux funérailles, Woo-yeon a dit son dernier au revoir, tandis que Seulbi, sa grand-mère et Sunbae regardaient de l'autre côté, leurs visages empreints de tristesse. Avant de partir, la grand-mère de Woo-yeon a conseillé à Seulbi de prendre soin d'elle-même et a promis de veiller sur Woo-yeon. Sa mission accomplie, Sunbae est venue la ramener. Quelques instants plus tard, Seulbi a regardé Woo-yeon une dernière fois, leur temps ensemble touchant à sa fin. En marchant avec Sunbae, Seulbi s'est soudainement arrêtée et lui a tendu son livre noir. En larmes, elle s'est excusée de ne pas avoir réussi à redevenir un ange. Sunbae l'a regardée avec des larmes aux yeux alors qu'elle se retournait vers Woo-yeon, le suppliant de pleurer avec elle une dernière fois. Le lendemain matin, Monsieur Yoon a été choqué de trouver la lettre de démission de Monsieur Kim dans la salle des professeurs. Décidé à empêcher le directeur de le découvrir, il a inventé une histoire, prétendant que Monsieur Kim était en congé temporaire. Prenant Monsieur Yoon au mot, le directeur lui a demandé de prendre en charge la classe de Monsieur Kim en son absence. Ce soir-là, Seulbi a rendu visite à Woo-yeon, apportant de la nourriture pour le réconforter. Submergé par sa tristesse, Woo-yeon a accidentellement renversé la nourriture. À ce moment-là, Seulbi a mis de côté ses propres émotions et a commencé à nettoyer, l'encourageant à rester fort et à affronter ses épreuves. Elle a admis se sentir impuissante, ne sachant pas comment l'aider davantage pendant cette période difficile. Le lendemain, un client familier est entré dans la boutique de la grand-mère de Woo-yeon, commandant des tteokbokki comme d'habitude. Seulbi a soudain reconnu l'homme d'une rencontre passée au poste de police. Se présentant comme Sung-guk, il a expliqué qu'il avait été un ange et qu'il était maintenant le président du comité humain-ange. Pour la convaincre, Sung-guk lui a montré son téléphone et lui a envoyé un message, l'invitant à le contacter à tout moment. Avant de partir pour une affaire urgente, il a rappelé à Seulbi de garder secrète son ancienne identité d'ange. Plus tard, Seung-yeol est arrivé chez Woo-yeon avec de la nourriture. Quand Seulbi a vérifié son sac, elle a demandé si le repas avait été préparé par sa mère. Seung-yeol a hésité mais a admis que c'était le cas. Il a ensuite exprimé sa gratitude d'avoir des parents qu'il pouvait encore voir et à qui parler, bien que son ton révélait des émotions mitigées. Ce soir-là, deux inconnus ont fait irruption chez Woo-yeon, prétendant chercher son père, qui leur devait de l'argent. Ils ont fait une scène, révélant que son père avait utilisé la boutique comme garantie pour un prêt avant de disparaître. Furieux, Woo-yeon les a confrontés et les a mis dehors, sachant qu'il ne pouvait pas être tenu responsable des actions imprudentes de son père. En colère après cette rencontre, les hommes ont intenté une action en justice, traînant Woo-yeon au poste de police. Ils ont présenté un contrat de prêt, insistant sur le fait qu'ils étaient dans leur droit de réclamer le remboursement. Alors que les tensions montaient,
Woojin est intervenu et a désamorcé la situation, demandant à Seung-yeol de ramener Wooyeon chez lui avant que les choses n'empirent. Le lendemain, Sulby, désespéré de sauver la boutique de la grand-mère de Wooyeon de la saisie, a commencé à cumuler plusieurs petits boulots. Elle a tout essayé, de servir des tables à faire du babysitting, mais a eu du mal à suivre et a finalement été licenciée. Décidée, elle a continué à chercher des moyens d'aider. Sa chance a tourné quand elle a repéré une affiche pour un chien perdu offrant une récompense de 500 000 wons. Après des heures de recherche, Sulby a trouvé le chien dans une décharge. Cependant, son soulagement a été de courte durée quand deux créanciers l'ont confronté, exigeant le remboursement de la dette du père de Wooyeon. Agissant rapidement, Sulby leur a donné l'argent de la récompense, mais ce n'était pas suffisant. Un des hommes l'a alors attrapé par le visage et l'a menacé, jusqu'à ce que Wooyeon arrive et intervienne. Frustré, Wooyeon a repoussé Sulby, mais Sunbae a riposté en lançant un pot sur lui dans un accès de colère. Le lendemain, Chun-sik a quitté la salle des professeurs et a été confronté par Yena. À ce moment-là, il a avoué qu'il avait placé son téléphone dans le sac de Sulby. Yena lui a alors demandé s'il avait peur de Jae-sok, et Chun-sik a admis que oui, mais a déclaré qu'il en avait assez d'être un lâche. Avec une nouvelle détermination, il s'est éloigné d'elle. Plus tard, dans la classe, Wooyeon et Sulby sont entrés ensemble. Yena a salué Wooyeon, mais il l'a ignoré, la laissant bouleversée. Décidée à se racheter, Yena a commencé à écrire un message à Wooyeon, avouant que c'était elle qui avait placé son téléphone dans le sac de Sulby. Avant qu'elle ne puisse terminer, Yeon a attrapé son téléphone et a exposé son plan, créant une tension dans la salle. Quand Monsieur Yoon est entré dans la classe, Yeon, clairement en colère contre Yena, l'a accusé d'avoir placé le téléphone dans le sac de Sulby pour la piéger. Monsieur Yoon a rapidement pris le contrôle de la situation, demandant à tout le monde de poser leur sac sur la table et de réorganiser les places. En conséquence, Wooyeon s'est retrouvé assis à côté de Yena, tandis que Sulby était avec Seung-yeol. Pendant la pause, Sulby est allé à la bibliothèque pour trouver un livre sur les anges. Wooyeon a remarqué qu'elle avait du mal et lui a proposé de l'aider. Sur une étagère, il a repéré un livre intitulé Tout sur les anges devenus humains. Alors que Sulby tendait la main pour le prendre, le livre est soudainement tombé par terre, la surprenant. Méfiante, elle a confronté Sunbae, l'accusant d'avoir fait tomber le livre. Elle lui a rappelé que les anges étaient censés sauver les gens, pas leur faire du mal. Au lieu de répondre, Sunbae a disparu, laissant Wooyeon surpris d'apprendre que Sulby était en fait un ange. Curieux, Wooyeon est retourné à la bibliothèque plus tard et a commencé à lire le livre que Sulby avait pris. En lisant, des souvenirs du moment où Sulby l'avait sauvé d'une chute du toit lui sont revenus. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, Seung-gook est apparu et a laissé tomber une pile de livres devant lui. Seung-gook a averti Wooyeon de garder le silence sur ce qu'il avait appris. Soudain, Sunbae est apparu, utilisant ses pouvoirs. Seung-gook est rapidement intervenu, confrontant Sunbae et lui demandant de partir. Dehors, Seung-gook a révélé à Sunbae qu'il était le premier ange à devenir humain. Frustré, il a demandé si Sunbae était jaloux de la proximité de Sulby avec les humains. Sunbae a fermement nié, qualifiant les humains de créatures insignifiantes. Seung-gook, imperturbable, a exigé que Sunbae cesse de s'immiscer dans la vie de Sulby. Plus tard, Wooyeon a imaginé un plan secret pour cacher la robe d'ange de Sulby, sachant que sans elle, elle ne pourrait pas partir. Il a soigneusement rangé la robe dans une boîte dans sa chambre. Pendant ce temps, Seung-yeol, bouleversé après avoir appris que sa mère biologique s'était remariée, errait sans but, refusant de rentrer chez lui. En chemin, Seung-yeol a croisé Wooyeon et Sulby, qui ont immédiatement remarqué que quelque chose n'allait pas. Ils l'ont invité à passer la nuit chez Wooyeon. Ce soir-là, Seung-yeol s'est enfin ouvert, partageant que sa mère s'était remariée, le laissant émotionnellement perturbé. Wooyeon a fait preuve d'empathie et lui a donné de l'espace. Plus tard dans la nuit, Wooyeon est allé au poste de police pour informer Woojin que Seung-yeol restait chez lui. Pendant que Wooyeon était absent, Seung-yeol a profité de l'occasion pour avouer son amour à Sulby, bien qu'il sache que son cœur appartenait à Wooyeon. Il a promis de l'attendre, laissant Sulby confuse et ne sachant pas comment réagir. Au dîner, Wooyeon et Seung-yeol se sont disputés. Quand Sulby a demandé ce qui se passait, tous deux ont nié qu'il y avait un problème, mais elle sentait une tension entre eux. Pendant les vacances scolaires, Sulby a invité Wooyeon et Seung-yeol à un sauna. Ils ont passé un bon moment jusqu'à ce qu'ils tombent par hasard sur le père de Wooyeon et la mère de Seung-yeol à l'extérieur. Pendant que les adultes parlaient, Sulby et Wooyeon sont restés dans la salle de sauna.
À ce moment-là, Sulby est devenue triste en voyant les retrouvailles, réalisant que Wooyeon avait été abandonné par ses parents depuis son enfance. Quand elle a exprimé sa sympathie, Wooyeon a admis qu'il se considérait comme sans parents. Avant qu'elle ne puisse révéler sa véritable identité d'ange, Wooyeon l'a embrassée, la laissant sans voix. Sung-yeol, voyant le baiser de loin, a eu le cœur brisé. Quand Woojin a suggéré qu'ils se baignent ensemble, Sung-yeol s'est éloigné en silence, l'air impassible. Le lendemain, Sulby a été surprise de voir Sung-yeol à l'école. Il semblait distant, ignorant ses tentatives de lui parler. Même Wooyeon a remarqué que quelque chose n'allait pas et s'est inquiété. Pendant le cours de sport, Sung-yeol a soudainement lancé un ballon avec une grande force, frappant Wooyeon à l'estomac et le faisant s'effondrer de douleur. En conséquence, Sulby et Ki-su se sont précipités pour aider Wooyeon, mais elle a été stupéfaite de voir que c'était Sung-yeol qui l'avait blessée. Ils ont escorté Wooyeon à l'infirmerie, Sung-yeol les suivant silencieusement. En chemin vers l'infirmerie, Jie est passé et a remarqué Wooyeon se tenant l'estomac, visiblement souffrant. Ki-su a rapidement expliqué que Sung-yeol lui avait lancé le ballon. Furieuse, Jie a réprimandé Sung-yeol sévèrement, sa voix résonnant dans le couloir. Tout le monde a été choqué par son soudain éclat. Réalisant qu'elle avait surréagi, Jie s'est ressaisie et s'est excusée auprès de Sung-yeol avant de partir. Pendant la pause déjeuner, Yena a approché Yeon-eun et ses amis, essayant de se réconcilier. Cependant, elles l'ont froidement ignorée et sont parties, la laissant frustrée et humiliée. Submergée par la colère, Yena s'en est prise à Sulby en la poussant dans les escaliers. Sung-yeol a été témoin de l'incident et a immédiatement supposé que Yeon-eun était responsable, mais elle a nié et est allée chercher Yena. Quand Yeon-eun a confronté Yena, elle lui a clairement dit qu'elle ne lui avait jamais demandé de faire du mal à Sulby. Quelques instants plus tard, Wooyeon les a rejoints. Il a fermement dit à Yena qu'il n'avait jamais été intéressé par elle et ne le serait jamais. Ces mots l'ont profondément blessé, et après l'avoir averti de rester loin de lui, il est parti avec Yeon-eun. Laissée seule, Yena a craqué, réalisant enfin la vérité sur ses sentiments non réciproques. Ce soir-là, Sung-yeol ne pouvait pas s'empêcher de penser à la relation entre Sulby et Wooyeon. En pliant ses vêtements, Jie est entrée dans la pièce et a été surprise de le voir là. Réagissant rapidement, Sung-yeol a expliqué qu'il prévoyait de rester chez Wooyeon pendant quelques jours. Comprenant qu'il s'inquiétait pour Sulby, Jie a accepté à contre-cœur. Reconnaissant, Sung-yeol a remercié Jie et lui a demandé si elle pouvait préparer un peu de sa nourriture maison pour Wooyeon, sachant à quel point il l'aimait. Cependant, quand Sung-yeol est arrivé chez Wooyeon, sa tentative de faire la paix a rencontré des problèmes. Malgré la nourriture en guise de paix offerte, Wooyeon était toujours en colère contre lui. Même la blague de Sung-yeol sur la nourriture étant un loyer, n'a fait qu'empirer les choses. Plus tard, Sulby a accompagné Sung-yeol pour récupérer ses affaires chez lui. Pendant ce temps, Yena s'est approché de Wooyeon pour s'excuser de son comportement précédent, mais il a rejeté ses excuses. Désespéré, Yena a pris Wooyeon dans ses bras au moment où Sung-yeol et Sulby arrivaient devant chez lui. Inquiet de la réaction de Sulby, Sung-yeol a essayé de l'empêcher d'entrer, mais elle a tout vu. Sung-yeol a doucement demandé à Sulby de partir avec lui. Alors qu'ils s'éloignaient, Wooyeon les a remarqués de l'intérieur. Sung-yeol a tenté d'expliquer que c'était peut-être un malentendu, mais Sulby a refusé d'y penser davantage. Elle savait que les malentendus pouvaient créer des problèmes plus graves et voulait régler les choses calmement. Cependant, Sung-yeol ne pouvait pas se débarrasser de la tristesse de savoir que sa confiance inébranlable en Wooyeon ne laissait aucune place pour lui. De retour à la maison, Wooyeon a rappelé à Sulby leur promesse de se faire confiance quoi qu'il arrive. Mais Sulby, toujours contrarié, est parti sans dire grand-chose, le visage empreint de frustration. Ce soir-là, Sung-yeol a remarqué que Wooyeon tenait un collier. Quand il lui a demandé ce que c'était, Wooyeon a expliqué que c'était un collier en forme de clé que sa mère lui avait offert quand il était enfant. Elle en avait un autre en forme de cadenas, et ils avaient promis de rester liés, peu importe la distance qui les séparait. Alors que Wooyeon s'endormait, Sung-yeol restait éveillé, espérant que Sulby pourrait un jour partager ses sentiments. Mais au fond de lui, il savait qu'elle ne le voyait que comme un ami, quelqu'un en qui elle et Wooyeon avaient confiance tous les deux. Un jour à l'école, Sung-yeol était avec Jie quand il a soudainement avoué qu'il voulait changer d'établissement. Il espérait que partir l'aiderait à tourner la page avec Sulby. Jie, lui tenant la main, a compris à quel point il tenait à elle. Elle lui a souhaité bonne chance et l'a encouragé à faire ce qu'il fallait pour guérir. Ce soir-là, Sulby a rencontré Sung-guk dans un café cosy.
Sung-guk lui a révélé que tous les clients du café avaient été des anges devenus humains. En lui prenant la main, il a laissé une marque étrange sur son poignet. Avant que Seulby ne comprenne vraiment ce que ça signifiait, Jae-sok et ses amis, postés à la fenêtre du café, ont tout vu. Pendant ce temps, Woo-yeon distribuait des flyers quand il a reçu un appel de Jae-sok qui l'a paniqué. Réalisant que Seulby pouvait être en danger, il a immédiatement couru pour la retrouver. Sur le chemin du retour, Seulby s'est retrouvé coincé par Jae-sok et ses amis, qui lui ont arraché une enveloppe qu'elle portait. Heureusement, Woo-yeon est arrivé juste à temps pour intervenir. Dans le chaos, Woo-yeon a remarqué Sung-guk à proximité et s'est souvenu de leur rencontre à la bibliothèque, où Sung-guk lui avait demandé de se taire sur ce qu'il savait. Peu après, Monsieur Yoon est arrivé, faisant fuir Jae-sok et sa bande. Ailleurs, Sung-yeol cherchait le portefeuille perdu de son père quand il est tombé sur le collier cadenas de Jae. Cette découverte l'a rendu suspicieux, et il s'est précipité chez Woo-yeon pour enquêter. Pendant ce temps, Seulby a trouvé une enveloppe de Sok-hoon contenant un avertissement effrayant. Si un humain touchait un certain symbole, elle disparaîtrait complètement du monde, et même de la mémoire des gens. L'idée que Woo-yeon puisse l'oublier complètement la terrifiait. Sung-yeol est arrivé chez Woo-yeon peu après. Il a demandé à Seulby où était Woo-yeon, et elle lui a dit qu'il prenait un bain. Sans prévenir, Sung-yeol est allé dans la chambre de Woo-yeon, où il a comparé le collier de Jae avec le sien. La révélation l'a frappé. Woo-yeon était le fils de Jae. Quand Woo-yeon est revenu et a demandé pourquoi Sung-yeol était dans sa chambre, ce dernier l'a poussé avec frustration et est parti sans explication. Le lendemain, Sung-yeol a séché les cours et a rejoint la bande de Jae-sok dans un cybercafé. Mais les choses ont dégénéré quand ils l'ont attiré sous un pont et ont commencé à l'attaquer. Alors que la situation devenait critique, Seulby est apparu. Quand Jae-sok a essayé de la frapper, ses amis l'ont arrêté, disant qu'il ne frappait ni les femmes ni les enfants. Bien que gravement blessé, Sung-yeol a essayé de raisonner Jae-sok, mais Seulby est intervenu, l'enlaçant par derrière et le suppliant d'arrêter. Jae-sok, saisissant l'occasion, a pris une photo de l'étreinte et l'a envoyée à Woo-yeon. Quand Woo-yeon est arrivé, il était furieux de voir Seulby dans les bras de Sung-yeol. Dans sa colère, il a poussé Sung-yeol au sol et a ordonné à Seulby de partir immédiatement. Ce soir-là, Jae a fouillé frénétiquement la maison à la recherche de son collier perdu. Sung-yeol, la voyant désespérée, a avoué l'avoir jeté. Malgré cela, Jae est sortie pour fouiller les poubelles. Alors qu'elle cherchait, Sung-yeol s'est approché d'elle, tenant le collier. Il l'a confrontée, exigeant de savoir si Woo-yeon était son fils. Jae a essayé d'expliquer, mais Sung-yeol, submergé par la colère, lui a dit de quitter sa famille pour de bon. Le cœur brisé, Sung-yeol est allé au gymnase de l'école pour évacuer sa frustration en jouant au basket. Pendant ce temps, Jae-sok a pris le téléphone de Sung-yeol et a envoyé un message à Seulby, l'attirant au gymnase en prétendant que Sung-yeol était piégé. Quand Sung-yeol a fini, il a vu le message de Jae-sok et a couru au gymnase, où il a trouvé Seulby enfermé dans le local des sports. Au même moment, Woo-yeon la cherchait désespérément. Quand Seulby est enfin apparu devant lui, la marque sur sa main s'est mise à briller intensément. Le lendemain, Jae a visité la tombe de la grand-mère de Woo-yeon. En larmes, elle s'est excusée d'être en retard et a révélé à Woo-yeon qu'elle était sa mère biologique. Entendant sa confession, Woo-yeon a été submergé par la colère. Il l'a coupée froidement, déclarant qu'il n'avait pas de parents, et lui a ordonné de quitter sa vie. Ce soir-là, Woo-yeon a rencontré Sung-yeol sous les lampadaires tamisés. Il lui a dit qu'il n'avait pas besoin d'une mère et qu'il laissait Jae à Sung-yeol. Alors que Woo-yeon s'éloignait, Sung-yeol a lancé qu'il était tout comme sa mère, ambitieux et déterminé. Sans attendre de réponse, Sung-yeol est parti, laissant Woo-yeon seul. Pendant ce temps, Seulby rangeait la chambre de Woo-yeon quand elle a trouvé un collier en forme de clé caché parmi ses affaires. Elle s'est figée, reconnaissant quelque chose de très précieux pour lui. Triste, elle a rangé le collier dans un tiroir, le cœur lourd face à la distance grandissante entre Woo-yeon et Sung-yeol. Ailleurs, Jae a approché Woo-yeon avec une enveloppe d'argent que sa grand-mère lui avait laissée. Elle lui a dit que ce dont il avait besoin maintenant, c'était d'argent, puisqu'il avait tout perdu. Woo-yeon, incapable de contenir sa frustration, a révélé qu'il avait cherché sa mère biologique, pour finalement découvrir qu'elle était devenue la mère de son meilleur ami. Se sentant trahi, Woo-yeon l'a renvoyé. Jae a supplié un câlin, mais il a refusé et est parti. Seulby, qui avait entendu leur conversation, se sentait impuissante, ne sachant pas comment le réconforter. Le lendemain, pendant un cours d'éthique, Sung-yeol a posé une question provocante. «
que pensaient Jie et Sulby d'une mère qui abandonne son enfant? En entendant ça, Jie a répondu prudemment, mais a soudainement quitté la classe, visiblement perturbée. Wooyeon a lancé un regard noir à Sung-yeol, agacé par son comportement. Plus tard, sur le toit de l'école, Wooyeon a confronté Sung-yeol, lui disant que leur amitié était plus importante que sa mère biologique. Alors que leur dispute s'envenimait, Sung-yeol s'est approché dangereusement du bord du bâtiment, laissant entendre qu'il pourrait faire l'impensable. Wooyeon, paniqué, l'a supplié d'arrêter. Au même moment, Sulby courait vers le toit, mais a été bloqué par une pile de chaises qui sont tombées sur son chemin. Elle a aperçu Sunbae au loin, les yeux froids, qui l'empêchaient délibérément de passer. Sans autre choix, Sulby a utilisé ses pouvoirs pour sauver Sung-yeol. En voyant ses pouvoirs en action, Wooyeon s'est immédiatement précipité vers elle, brisant la tension. Jie en a profité pour tirer Sung-yeol en sécurité loin du bord. Après l'incident sur le toit, Jie a invité Sulby dans un café. Autour d'un café, elle a suggéré à Sulby de venir vivre avec elle pour mettre fin aux rumeurs sur sa cohabitation avec Wooyeon. À ce moment-là, Sulby a hésité, mais a demandé du temps pour réfléchir à l'offre. Le lendemain à l'école, Sulby ne pouvait pas chasser les mots de Jie de son esprit. Elle a repensé à l'époque où elle, Wooyeon et Sung-yeol étaient si proches. Leur lien s'était brisé, et vivre avec Wooyeon semblait créer plus de problèmes qu'elle ne le voulait. Cet après-midi-là, Sulby a placé un cadenas sur un pot de fleurs devant la maison. Elle a remis la clé à Wooyeon en lui disant que son cœur serait toujours là, même si elle partait. Wooyeon, confus, a demandé ce qu'elle voulait dire. Sulby a expliqué qu'elle avait décidé de vivre avec Jie pour éviter d'autres rumeurs sur leur situation. Après un moment de réflexion, Wooyeon a accepté à contre-cœur, comprenant son raisonnement. Le lendemain matin, Sulby s'est réveillée en se sentant malade, mais s'est forcée à se préparer pour l'école, désespérée de voir Wooyeon. Sung-yeol a remarqué son teint pâle et l'a exhortée à rester à la maison, mais elle a insisté pour y aller. Agacée par son entêtement, Sung-yeol l'a enfermée dans une pièce, refusant de la laisser partir jusqu'à ce qu'elle aille mieux. Sulby, se sentant piégée, est restée assise seule, frustrée. À l'école, Wooyeon attendait Sulby avec impatience. Quand Sung-yeol est arrivé à sa place, la patience de Wooyeon a craqué. Il a exigé de savoir où était Sulby, et Sung-yeol lui a dit qu'elle était trop malade pour venir. Submergée par la colère, Wooyeon a fourré le téléphone de Sulby dans la main de Sung-yeol et est parti. Sung-yeol l'a taquiné, mais Wooyeon l'a ignoré, s'éloignant en se sentant perdue sans Sulby à ses côtés. Quand Jie est rentrée chez elle, elle a vu Sung-yeol passer en courant, le visage tendu et distrait. Il semblait tellement préoccupé qu'il ne l'a même pas remarqué. Plus tard, on a découvert que Jae-sok avait secrètement pris une photo de Jie et Sung-yeol ensemble et l'avait montrée à Wooyeon, espérant révéler la vérité sur leur relation. Wooyeon, cependant, a esquivé ces questions avec une blague, ce qui n'a fait qu'augmenter les soupçons de Jae-sok. Pendant ce temps, Woo-jin était furieux contre Jie pour avoir gardé le secret sur le fait qu'elle était la mère de Wooyeon. Il se sentait trahi, surtout parce qu'il avait toujours été honnête avec elle. Jie a essayé d'expliquer ses raisons, mais Woo-jin était trop bouleversé pour l'écouter. Alors que leur dispute devenait plus intense, Sulby l'a entendu depuis sa chambre. Inquiète, elle est sortie et a attrapé des bribes de leur échange houleux. Peu après, on a frappé à la porte, et Sulby a ouvert pour trouver Wooyeon debout avec un sac. À l'intérieur, Jie, Woo-jin et Sung-yeol étaient déjà présents. Sans hésiter, Wooyeon a invité Woo-jin à rester, mais Sung-yeol, irrité par la présence de Wooyeon, a menacé de partir si lui ne partait pas. Malgré les protestations de Jie, Sung-yeol est sorti en trombe, la laissant visiblement contrariée. Woo-jin, essayant de calmer le jeu, a dit à Wooyeon qu'il pouvait rester avant de partir pour rattraper Sung-yeol. Woo-jin a rattrapé Sung-yeol à un stand en bord de route où ils se sont assis pour boire un verre. Là, Woo-jin a demandé pourquoi Sung-yeol ne lui avait pas dit que Wooyeon était le fils de Jie. À ce moment-là, Sung-yeol a admis qu'il ne voulait pas blesser son père en révélant une vérité aussi douloureuse. Réalisant son erreur, Woo-jin s'est excusé d'avoir mal compris les intentions de Sung-yeol. Le lendemain, pendant les cours, Jae-sok a publiquement questionné Jie sur pourquoi Sung-yeol et Sulby vivaient chez elle. Jie a été prise au dépourvu, mais a fini par admettre que Sung-yeol était son fils. Cette révélation a créé un choc parmi les élèves, les chuchotements se répandant dans toute la salle. Après les cours, Sung-yeol et Sulby étaient au parc quand un petit enfant a accidentellement bousculé Sung-yeol. Sulby s'est penché pour aider l'enfant et lui a caressé doucement la tête. Soudain, le symbole sur son poignet s'est mis à briller faiblement.
De retour à la maison, Sung-yeol ne pouvait pas oublier l'image du symbole. Il l'a dessiné dans son cahier, et à sa grande surprise, le dessin a émis une lumière vive. Intrigué et suspicieux, il s'est faufilé dans la chambre de Sulby plus tard dans la nuit, la faisant craindre qu'il ne découvre son secret. Le lendemain matin, la curiosité de Sung-yeol a pris le dessus. Il a directement demandé à Sulby ce qu'était le symbole lumineux sur son poignet. Sulby est restée silencieuse, craignant que révéler la vérité n'efface ses souvenirs avec tout le monde. Soudain, le symbole s'est mis à briller à nouveau, et Woo-yeon est apparu juste à temps pour intervenir. Il a couvert la bouche de Sung-yeol et l'a exhorté à se taire, donnant à Sulby une chance de s'échapper. Une fois parti, Woo-yeon s'est tourné vers Sung-yeol, sa colère bouillonnante. Il l'a menacé de le frapper s'il refaisait quelque chose comme ça. À l'école, Sung-yeol a coincé Woo-yeon pour une conversation privée, toujours désireux de connaître le secret de Sulby. Woo-yeon, cependant, a refusé d'expliquer et l'a exhorté à laisser tomber l'affaire une fois pour toutes. Pendant ce temps, dans la salle de diffusion, Sun-bae, par curiosité, a accidentellement activé les haut-parleurs de l'école, diffusant une conversation privée entre Woo-yeon et Sung-yeol à toute l'école. Profitant de la situation, Sung-yeol a utilisé l'occasion pour révéler que Ji-hye était la mère biologique de Woo-yeon, qu'il avait abandonné enfant. La révélation a résonné dans toute l'école, laissant tout le monde sous le choc. Après avoir dit la vérité, Sung-yeol est sorti de la salle sans se retourner. Le lendemain à l'école, le chaos a éclaté devant la voiture de Ji-hye alors que des parents en colère se rassemblaient pour l'affronter à propos de sa relation avec Woo-yeon. Les tensions étaient vives, mais Woo-yeon et Sulby ont réussi à éloigner Ji-hye de la foule en sécurité. Cependant, le conflit ne s'est pas arrêté là. À la maison, Woo-jin a exprimé des regrets d'avoir laissé Woo-yeon rester avec lui, l'accusant d'être la cause de la souffrance de Sung-yeol. Ji-hye, profondément bouleversée, a fermement déclaré qu'elle n'abandonnerait plus jamais son fils et a promis de le protéger coûte que coûte. Woo-yeon a entendu leur dispute animée depuis une autre pièce, se sentant profondément blessé et isolé. Le lendemain, les parents ont continué à exiger le renvoi de Ji-hye de l'école. En réponse, Sulby et ses amis ont distribué des pétitions à tous les élèves, leur demandant de soutenir le droit de Ji-hye à rester. Étonnamment, même Jae-seok a rempli un formulaire, montrant ainsi son soutien. Pendant ce temps, Sung-yeol lisait tranquillement dans sa chambre quand Ji-hye est entré pour s'excuser et lui demander son pardon. Au lieu de répondre, Sung-yeol a attrapé son collier cadenas et est sorti en trombe. Ji-hye l'a suivi, le suppliant de le lui rendre, mais avant qu'elle ne puisse le récupérer, Woo-yeon et Sulby sont arrivés juste à temps pour voir Sung-yeol pousser Ji-hye, faisant tomber et casser le collier. Ce fut la goutte d'eau pour Woo-yeon, qui a perdu son calme et s'est précipité vers Sung-yeol, prêt à le frapper. Woo-jin est intervenu, exigeant que Woo-yeon quitte sa maison immédiatement. Sans autre choix, Woo-yeon, Sulby et Ji-hye sont retournés chez sa grand-mère. Ji-hye a été ému aux larmes en trouvant une vieille photo d'enfance de Woo-yeon dans la chambre. Sulby l'a réconforté, exprimant son espoir que Woo-yeon et Sung-yeol pourraient un jour réparer leur amitié. Le lendemain, pendant un examen improvisé, le chaos a éclaté quand les copies d'examen ont mystérieusement disparu et réapparu. Sulby a soupçonné Sun-bae d'être derrière ces événements étranges. Après l'examen, la dernière copie a de nouveau disparu, poussant Jae-seok à accuser Sulby de l'avoir prise. Cependant, Ji-hye a rapidement trouvé la feuille manquante sur le bureau du professeur et a emmené Sulby hors de la salle de classe. Dans la salle des professeurs, Ji-hye a accidentellement laissé la copie d'examen sans surveillance sur son bureau. Sans le savoir, un élève a entendu sa conversation avec Monsieur Yoon. Les rumeurs se sont rapidement propagées, accusant à tort Sulby d'avoir perdu la copie. Se sentant visé, Sulby s'est retrouvé isolé jusqu'à ce que Sung-yeol vienne à sa défense, l'éloignant de la foule. Woo-yeon a observé de loin, partagé entre frustration et culpabilité. Ce soir-là, Woo-yeon a décidé de faire la paix avec Sung-yeol et l'a invité à se rencontrer au parc. Là, il a fait une demande inattendue. Il a demandé à Sung-yeol de laisser Sulby rester chez lui au lieu de retourner chez Woo-yeon. Bien que son cœur saigne à l'idée de la laisser partir, Woo-yeon croyait que c'était la meilleure décision pour la protéger. Plus tard, de retour au magasin, Woo-yeon a rassemblé son courage et a dit à Sulby qu'elle devrait vivre avec Sung-yeol. Bien qu'elle ait essayé de cacher sa peine, Sulby avait le cœur brisé par sa décision. Cette nuit-là, Sulby a quitté la maison de Woo-yeon avec sa valise. Sung-yeol l'a rencontré à l'extérieur, prenant gentiment son sac. Alors qu'ils s'éloignaient ensemble, Woo-yeon est resté seul, les larmes coulant sur son visage. Le lendemain à l'école,
Sulby a entendu Jie s'inquiéter pour la copie d'examen manquante. Déterminé à laver son nom, Sulby a fouillé l'école et a finalement trouvé des morceaux déchirés de la copie éparpillés dans le gymnase. Alors qu'elle commençait à les ramasser, Sunbae est apparue et l'a exhortée à abandonner sa vie humaine et à redevenir un ange. Sulby a ignoré sa demande, se concentrant plutôt sur la reconstitution des morceaux déchirés. Cette nuit-là, Sulby a travaillé sans relâche pour reconstituer les morceaux de la copie d'examen. Ses mains bougeaient avec soin pour aligner les morceaux, mais l'épuisement a fini par l'emporter, et elle s'est endormie sur le bureau. Pendant ce temps, Wooyeon, qui la cherchait, l'a trouvée endormie dans la salle de classe. Sans la réveiller, il s'est assis tranquillement à côté d'elle et a commencé à l'aider avec les morceaux. Quand Sulby s'est réveillé et a vu Wooyeon, son cœur s'est rempli d'émotion. Les larmes lui sont montées aux yeux en réalisant à quel point il tenait à elle. Le lendemain, Sulby a rendu la copie d'examen reconstituée à Jie, expliquant qu'elle l'avait trouvée et avait fait de son mieux pour la restaurer. Jie, intriguée et suspicieuse, a pressé Sulby de révéler les secrets qu'elle cachait. Sulby a hésité, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Sungyol est apparu et a exhorté Jie à laisser tomber l'affaire. Plus tard, alors que Sulby et Sungyol rentraient ensemble, Sulby a reçu un message de Kisu disant que Wooyeon était malade. Alarmée, elle s'est immédiatement précipitée chez Wooyeon. Cependant, en arrivant, Sungyol a empêché Sulby d'entrer, repoussant rudement sa main. La force l'a fait s'évanouir, laissant Sungyol sous le choc. À l'intérieur de la maison, Wooyeon semblait aller bien au début en descendant les escaliers. Mais soudain, il s'est agrippé la poitrine, s'effondrant de douleur. Malgré sa souffrance, il a rampé vers la porte. Quand Jie est rentrée, elle a été horrifiée de trouver Wooyeon inconscient par terre. Elle l'a rapidement porté dans sa chambre, son esprit envahi par des souvenirs de leur passé. En regardant le visage de Wooyeon, un souvenir vif lui est revenu. Elle s'est rappelé un jour où ils étaient allés nager ensemble. Distraite par son téléphone, elle n'avait pas remarqué que Wooyeon luttait dans l'eau jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Quand elle a finalement réalisé qu'il se noyait, c'est Sulby qui était intervenu, lui faisant tomber le téléphone des mains pour attirer son attention. Surprise, Jie avait plongé pour sauver son fils. De retour dans le présent, Sung-Guk et Monsieur Yoon ont visité la bibliothèque et sont tombés sur Wooyeon. Sung-Guk a pris Wooyeon à part pour une conversation privée. Il lui a demandé pourquoi il le cherchait, notant que le symbole sur le poignet de Sulby brillait de plus en plus. Wooyeon, surpris que Sung-Guk le sache sans qu'on lui dise, a expliqué que les élèves devenaient suspicieux envers Sulby, et que sa marque devenait plus visible. En conséquence, Sung-Guk l'a averti d'attendre que le symbole s'estompe, sinon Sulby pourrait disparaître complètement. Plus tard, les élèves sont partis en excursion dans un bâtiment de télévision. Après le briefing, Sulby ne semblait pas dans son état normal et s'est éclipsée aux toilettes. Wooyeon et Sungyol l'ont attendue à l'extérieur. Quand elle est sortie, Wooyeon a rapidement rassemblé les élèves, sauf Jae-sok, Sulby et Sungyol. Pendant ce temps, Joa a distribué des dépliants expliquant la véritable identité de Sulby en tant qu'ange. Le dépliant incluait des instructions sur ce qu'il fallait faire si le symbole sur son poignet brillait. Les élèves devaient fermer les yeux et faire semblant de ne rien voir. Alors que les dépliants se propageaient, la compréhension a commencé à remplacer la confusion, et les élèves les ont partagés entre eux. Dans le jardin, Jae-sok a trouvé Sulby assise faiblement sur un banc. Inquiet, il a tendu la main pour l'aider, mais au moment où il l'a touchée, le symbole sur son poignet s'est mis à briller intensément. Une étrange énergie a traversé son corps, le laissant choqué et désorienté. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passait, Sungyol est arrivé et l'a éloigné de force. Sungyol a révélé que tout cela faisait partie du plan de Sunbae, laissant Jae-sok sous le choc et Sulby encore plus vulnérable. Sunbae, furieux de l'intervention de Sungyol, a décidé d'utiliser ses pouvoirs pour éliminer Sulby. En un instant, Sulby a disparu. Fou de rage, Sungyol s'est retourné contre Jae-sok, l'attrapant par le col et exigeant qu'il trouve Sulby immédiatement. La nouvelle de la disparition de Sulby s'est rapidement répandue. Wooyeon et Sungyol l'ont cherché frénétiquement, ignorant que Sunbae l'avait déplacé dans un entrepôt isolé. Là-bas, il a essayé de la forcer à redevenir un ange. Au moment où Sunbae s'apprêtait à utiliser ses pouvoirs, il a entendu la voix de Wooyeon résonner depuis une diffusion télévisée. Tenant sa poitrine douloureuse, Wooyeon a vidé son cœur, exprimant ses sentiments les plus profonds pour Sulby. Ceux qui regardaient l'émission ont ressenti le poids de ses mots. Soudain, Sunbae est apparu et a pointé sa main vers l'écran de télévision, essayant d'intervenir, mais ses pouvoirs ont échoué.
Sung-guk l'a arrêté en lui attrapant le bras et en lui ordonnant sévèrement de partir. Pendant ce temps, Woo-yeon, submergé par l'émotion, a pleuré, craignant d'avoir perdu Seulbi pour de bon. Cependant, Seulbi est soudainement apparu derrière lui et l'a serré dans ses bras, lui apportant des larmes de soulagement. De retour au bâtiment, Seulbi et Woo-yeon ont été chaleureusement accueillis par leurs amis. Joa a ensuite remis à Seulbi un ruban pour son poignet, et à sa grande surprise, tous ses amis avaient noué des rubans similaires à leur poignet en signe de solidarité pour protéger son secret. À ce moment-là, Woo-yeon a noué le ruban autour du poignet de Seulbi avec amour, et elle a fait de même pour lui. Plus tard, Sung-yeol était assis seul dans sa chambre, perdu dans ses pensées. Il s'est rappelé le moment où Seulbi avait pris Woo-yeon dans ses bras par derrière. Réalisant qu'il devait la laisser partir, Sung-yeol a décidé de renoncer à Seulbi et l'a encouragé à retourner vers Woo-yeon. Il a ensuite porté son sac hors de la maison, s'est appuyé contre la porte et l'a regardé partir pour rejoindre Woo-yeon. Ce soir-là, Seulbi attendait devant la maison de Woo-jin, espérant anxieusement son retour. Soudain, Jae-sok l'a confronté avec les dépliants exposant son secret. En colère et se sentant trahi, il l'a coincé contre la porte, exigeant des réponses. Seulbi, désespéré, a frappé à la porte et a appelé Sung-yeol, mais il dormait profondément. Affaibli, Seulbi s'est effondré au sol. Alors que Jae-sok tendait la main pour la toucher, une lumière vive a jailli de son corps, le projetant en arrière. Le lendemain, Woo-yeon a approché Jae-sok et l'a supplié de ne pas révéler le secret de Seulbi. Il a admis qu'il ne pouvait pas supporter de la perdre, car elle était sa seule source de bonheur. Jae-sok, étonnamment, n'a pas répondu. Au lieu de cela, il semblait plongé dans ses pensées, réfléchissant aux mots sincères de Woo-yeon. Un jour, alors que Woo-yeon, Seulbi et Sung-yeol marchaient ensemble, Woo-yeon s'est soudainement arrêté et a joyeusement déclaré que Sung-yeol était son grand frère puisqu'il était né en premier. Sung-yeol était stupéfait, mais avant qu'il ne puisse réagir, Woo-yeon l'a serré dans ses bras. Quand Sung-yeol a essayé de le repousser, Woo-yeon s'est rapidement caché derrière Seulbi pour se protéger, détendant l'atmosphère. Plus tard, Woo-yeon et Seulbi se sont assis ensemble dans le jardin. Woo-yeon a sorti le collier cadenas de sa mère, un souvenir précieux de son enfance. Seulbi a ensuite sorti le collier clé qu'il avait jeté plus tôt. En voyant cela, Woo-yeon a placé le collier cadenas autour du cou de Seulbi et a porté le collier clé lui-même, symbolisant leur lien indestructible et leur promesse de toujours rester connectés. Le lendemain, Sung-yeol a commencé à faire ses valises, se préparant à partir. Il a réalisé que ses sentiments pour Seulbi devenaient plus forts et savait qu'il ne pouvait plus rester près d'elle, car son cœur appartenait à Woo-yeon. Cette nuit-là, quand Seulbi a appris que Sung-yeol avait quitté la maison, elle a immédiatement demandé à Woo-yeon de l'aider à le retrouver. Alors que Sung-yeol traversait une route, Sunbae a utilisé ses pouvoirs pour diriger un camion vers lui dans une tentative de lui faire du mal. Juste à temps, Woo-yeon et Seulbi sont arrivés pour sauver Sung-yeol. Cependant, Woo-yeon a été blessé dans l'accident et a été transporté d'urgence à l'hôpital. À l'hôpital, Woo-yeon a vérifié l'état de Sung-yeol, qui était soigné pour des blessures mineures. Mais son soulagement s'est transformé en désespoir quand Jae a révélé que Seulbi avait disparu sans laisser de traces. 2 ans ont passé, et par un après-midi pluvieux, Woo-yeon cherchait un abri sous la pluie battante. Alors qu'il regardait la pluie, une fille est apparue à côté de lui, tenant un parapluie. Le cœur de Woo-yeon a fait un bond quand il a remarqué qu'elle portait un collier identique à celui de Seulbi. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, la fille s'est rapidement éloignée, son visage caché par le parapluie. Woo-yeon est resté figé, la regardant disparaître au loin, son cœur rempli de questions sans réponse. Pendant ce temps, Sung-yeol était assis dans un café avec une femme, mais son manque d'intérêt était évident. Alors qu'il se préparait à partir, une serveuse s'est approchée pour s'excuser d'une erreur. Sung-yeol, déjà sur le point de sortir, n'a pas remarqué que la serveuse était Seulbi, menant désormais une vie différente. Plus tard dans la nuit, Woo-yeon a trouvé Sung-yeol ivre et l'a aidé à rentrer chez lui. Sans le savoir, Seulbi marchait silencieusement à leur côté. Quand ils sont arrivés à la maison, Seulbi s'est arrêté devant un magasin de tteokbokki et a remarqué une offre d'emploi dans la vitrine. Elle l'a fixé longuement, ses pensées lointaines et indéchiffrables. Le lendemain, Woo-jin a été stupéfait de voir Seulbi entrer dans le magasin pour postuler à un emploi. Son calme et son absence de reconnaissance l'ont déconcerté, elle n'avait aucun souvenir de sa vie passée. Malgré son choc, Woo-jin l'a embauché sur le champ. Quand Woo-yeon est rentré plus tard et a vu Seulbi, il a été fou de joie, se précipitant pour la saluer. Mais Seulbi, confuse face à son enthousiasme, l'a repoussé.
Le cœur de Wooyeon s'est brisé quand il a réalisé qu'elle l'avait oublié. Alors que des larmes coulaient sur son visage, Sulby les a instinctivement essuyées. À ce moment-là, de vagues souvenirs de sa mémoire perdue ont commencé à refaire surface, la laissant désorientée et bouleversée. Ce soir-là, Wooyeon a proposé de raccompagner Sulby chez elle. Quand ils sont arrivés devant sa maison, il a tendu la main pour se présenter. Sulby a serré sa main avec hésitation et s'est présenté à son tour. Avant que leur conversation ne puisse s'approfondir, Sunbae est sorti et a appelé Sulby à l'intérieur. Sunbae a expliqué qu'il était désormais son frère, ajoutant une nouvelle couche à la confusion de Wooyeon. Déterminé à comprendre, Wooyeon est allé chercher des réponses auprès de Sungkook. Peu après, Sungkook lui a tout expliqué. Sulby était un ange devenu humain. Il a révélé que 2 ans plus tôt, elle s'était sacrifiée pour sauver Wooyeon, et qu'en conséquence, elle avait perdu la mémoire. Sungkook a exprimé l'espoir que l'amour de Wooyeon pourrait l'aider à retrouver ses souvenirs plus rapidement. Peu de temps après, Wooyeon a rendu visite à Sunbae chez lui. Les deux se sont assis dans le jardin, et Wooyeon a remarqué que Sunbae faisait un sac. Curieux, Wooyeon lui a demandé s'il partait. Sunbae a confirmé qu'il s'en allait, disant qu'il confiait Sulby à Wooyeon. Avant de partir, Sunbae a partagé que le véritable amour a le pouvoir de raviver les souvenirs perdus. Quand Sulby est rentré du travail, Wooyeon est soudainement apparu à ses côtés. Alors qu'ils traversaient la rue ensemble, une voiture a foncé vers eux. Sans hésiter, Wooyeon a tiré Sulby hors de danger, la protégeant. Bien qu'elle soit indemne, l'incident a laissé Sulby confuse et secouée. Wooyeon, veillant discrètement à sa sécurité, s'est éloigné. Plus tard dans la nuit, Sulby a marché péniblement vers chez elle, ses pas lourds d'émotion. Des larmes coulaient sur ses joues alors que des souvenirs de sa vie passée avec Wooyeon inondaient son esprit. Quand elle est arrivée chez elle, ses souvenirs étaient complètement revenus. Ignorant qu'elle avait retrouvé la mémoire, Wooyeon l'a encouragée à se reposer. Alors qu'il se tournait pour partir, Sulby l'a appelée, s'excusant d'avoir oublié leurs souvenirs. Wooyeon s'est figé, puis, incapable de contenir sa joie, s'est retourné et l'a serré dans ses bras. Un soulagement et un bonheur immense l'ont submergé en réalisant que la Sulby qu'il avait aimée et qui lui avait manqué était enfin de retour. Alors, la morale de l'histoire est, quand la vie te donne des symboles lumineux et des amis dramatiques, concentre-toi sur les snacks et occupe-toi de tes affaires. Et surtout, évite les triangles amoureux, ils sont mauvais pour ta santé et tes amitiés.